Ah, Voilà, continuez. super. J'ai dit Donc, OK. super. Bah, en fait, juste entre parenthèses, avant de commencer, donc quand je vais te poser des questions sur les coachs de Star Founders et aussi le programme, ça serait bien que tu répondes de manière générale en disant les coachs de Star Founders, en évitant de citer des noms tels Ah, que oui, Amine ou oui, Ali. Voilà, tu as c'est plus simple. raison. Voilà. Donc, Aïta, merci beaucoup encore pour ton temps. Je voulais d'abord te poser une question très simple. Ça serait bien que tu te présentes rapidement et que tu nous parles un peu de ton projet. Alors moi, je suis Aïta Magassa. Merci déjà pour l'invitation et le temps de parole, hein. Donc moi, je suis Aïta Magassa. Je suis la fondatrice de la société Nawali, une société que j'ai mis en place il y a 4 ans et demi à peu près et qui agit dans l'immobilier en Afrique et également dans les financements éthiques. Donc il y a aujourd'hui 2 sociétés, une qui est implantée au Sénégal et une qui est implantée en France. Et toutes les 2, elles travaillent ensemble. D'accord. Aïta, comment tu as connu Star Founders? Alors Star Founder, tout simplement, je l'ai connu par une publicité Instagram. Voilà, donc j'ai vu passer une publicité de ce que vous proposiez, de ce que le fondateur proposait. Et j'ai un peu parcouru j'ai regardé un peu son profil, voilà. Et effectivement, j'ai regardé aussi ce que c'était Star Founders, voilà, tout simplement sur Internet. Et je me suis dit, bon, ça peut être intéressant de regarder, de m'inscrire à la session, en tout cas, de formation. Voilà, parce qu'on a de masterclass plutôt. Ce n'était pas une session de formation, c'était une session de masterclass. Et donc, lors de cette session, ce qui était proposé, c'était de nous montrer comment lever des fonds. Donc, c'était hyper intéressant, c'était bien amené. Et c'est la première fois que je voyais ça comme ça. Voilà, une vidéo comme ça elle m'a vraiment attiré la vidéo. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas assister à la masterclass pour ensuite voir si je peux y adhérer éventuellement. Voilà. D'accord. Donc, avant Star Founders, quels sont les challenges, les difficultés auxquelles tu étais confronté sur le sujet de la levée de fonds et de la startup en général? Alors, c'est vrai que c'était très flou. Moi, aujourd'hui, voilà, voilà, comme je vous dis, j'ai monté ma société depuis 4 ans et demi. J'ai pas eu à lever de fonds. Voilà, j'ai monté mes sociétés avec mes fonds propres. Ensuite, après, Dieu merci, ça a fonctionné. Donc, on a su se développer et arriver aujourd'hui, voilà, à être positionné sur plusieurs pays et à fonctionner et à marcher correctement. Mais c'est vrai qu'on a besoin de développer une société et ce dont on a besoin le plus, c'est le financement. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé la question, voilà, est-ce qu'il faut lever des fonds ou pas? Et moi, c'est vraiment un milieu que je ne connaissais pas du tout. C'est vraiment, j'ai pas de réseau là-dedans aussi, hein, donc concrètement. Et c'est vrai que c'était hyper important pour moi de développer ma société pour qu'elle puisse aller plus loin. Donc à un moment donné. Donc c'est vrai que c'était il y a 2 ans en arrière. Et à ce moment-là, en 2020, voilà, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est levée de fonds et voilà, subventions ou autres, hein, et ben, je me suis dit, je vais le faire seul. Voilà, je vais le faire seul. Par contre, ça n'a pas été une très bonne idée de le faire seul parce que j'ai pas eu les bons conseils, j'ai pas été accompagnée comme il faut. Et j'ai réussi à faire une première levée de fonds de 100 000 euros en 2020, mais malheureusement, derrière, comme je n'ai pas eu les conseils qu'il fallait, voilà, juridiques ou d'accompagnement, j'ai fait ça seule, mais ça s'est très bien passé. Mais ensuite, ça ne s'est pas très, très bien passé parce que je n'ai pas eu le développement que je voulais à cause, je pense, du fait que je n'ai pas été accompagnée au mieux. Et donc, effectivement, moi, je le dis en toute transparence. On est des entrepreneurs, on n'est pas des extraterrestres, on n'est pas voilà, on n'est pas des super, des super personnes. Donc, forcément, on peut faire des erreurs. Et effectivement, moi, je le reconnais totalement. Mon erreur, c'est de m'être dit, voilà, je vais le faire seul et je vais y arriver. Sauf que, voilà, je pense qu'il faut être accompagné de structures, d'avocats, de spécialistes dans leur domaine, en tout cas, pour pouvoir accéder, en fait, à la réussite. Et à un moment donné, comme quand je me suis remise en question par rapport à ça, effectivement, et ben voilà, là, j'ai commencé, en fait, à m'entourer, voilà, de personnes qui s'y connaissent dans leur domaine, d'avocats, de notaires, de juristes, voilà, chaque personne dans son domaine en tout cas. Là, de Star Founders, éventuellement pour la levée de fonds. D'accord, super. Comment est-ce que Star Founders concrètement t'a aidé à dépasser, on va dire, ces difficultés ou ces challenges par rapport à la levée de fonds? Alors, comment ça m'a aidé à dépasser les difficultés que j'ai eues, quoi, que j'ai rencontrées, c'est plutôt ça que tu veux dire.
Alors effectivement, moi, comme je t'ai dit, j'étais seule, hein, donc je suis toujours seule dans ma société puisque je n'ai pas forcément d'associés directs. J'ai fait une levée de fonds avec des investisseurs qui sont silencieux, donc qui ne sont pas des associés. Et effectivement, aujourd'hui, je me retrouvais un peu seule. Voilà. Donc la solitude, lorsqu'on entreprend, bah, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Et notamment, moi, ça a été plus particulièrement à ce moment-là, quand j'ai voulu lever les fonds, parce que je me posais des questions, je les posais à mon entourage ou à des gens voilà, qui n'étaient pas forcément des spécialistes dans le domaine et je n'avais pas forcément les bonnes réponses. Et du coup, je me sentais un peu découragée. Voilà, c'est ça le mot que je veux. Voilà, vraiment, c'est vraiment ça. Voilà, je me suis sentie vraiment découragée à un moment donné, surtout là, début 2000, enfin fin 2021. J'avais exploré plusieurs pistes, j'avais eu plusieurs contacts d'investisseurs. Rien n'a abouti, mais ouais, c'était compliqué, voilà. J'ai été découragée, je me suis dit, bah, je vais laisser ça de côté, c'est peut-être pas pour moi, voilà, c'est peut-être pour d'autres, et peut-être que moi, il faut que je fasse autrement. Et c'est vrai qu'en étant dans le programme de Star Founders, ce que j'aime en tout cas, c'est qu'on est accompagné, c'est qu'on est entouré, c'est qu'on est avec des personnes bah, des personnes qui ont les mêmes difficultés que moi, donc d'autres entrepreneurs qui sont pas forcément au même stade, mais c'est vrai que c'est hyper enrichissant tous ces coachings qu'on a, parce qu'il y a des coachings, voilà, énormément de coachings, hein, voilà, qui sont voilà, dans la semaine et du coup des coachings individuels ou en groupe qui font que c'est extrêmement motivant et moi, ça m'a énormément remotivé à me replonger dans toute cette levée de fonds, tout en sachant que c'est quelque chose d'extrêmement chronophage, d'extrêmement voilà, quand on entreprend, on a plein de choses à faire. Il y a des choses qu'on n'a pas trop envie de faire. J'avais même envie de prendre une société et de leur demander de me faire ma levée de fonds. Voilà, et de plus du tout avoir rien à gérer parce que bon, c'est fatigant, ça demande beaucoup de temps. Et voilà, moi, je suis, voilà, on n'en a peut-être pas parlé, mais je suis une maman de 4 enfants. J'ai une vie bien chargée, j'ai mes sociétés à gérer, j'ai mes employés, j'ai une société avec à peu près 20 employés. Voilà, les deux sociétés, en somme, les deux, j'ai à peu près une vingtaine d'employés. Donc, voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Et donc, c'est un peu compliqué, voilà, lorsque l'on veut développer sa société, parce qu'il faut le faire, parce qu'il faut le développer, et qu'on est seul. Voilà. Hein, je te comprends parfaitement et franchement, c'est extraordinaire ce que tu réussis à faire. C'est pour ça, vraiment, pour moi, tu es un vrai exemple de femme Merci. entrepreneur qui est là et qui défonce tout sur tous les fronts. C'est super. J'aimerais bien que tu me parles un peu plus du programme. Aïta, qu'est-ce que tu as aimé le plus chez Star Founders? Alors moi, Vraiment. ouais, moi, ce que j'ai aimé vraiment dans le programme, c'est l'accompagnement personnalisé, le fait qu'on ait un accompagnement personnalisé. Le programme qu'on a, voilà, qu'on suit à notre rythme, il est hyper enrichissant. Franchement, j'ai trouvé des pépites à l'intérieur, des choses que je n'ai jamais trouvées ailleurs. Voilà. Et effectivement, les coachings qu'on a tous les samedis avec tous les entrepreneurs, tout le groupe, hyper dynamisant. On n'est pas forcément obligé d'assister à tous les coachings. On peut voilà, revoir ça en replay. Et voilà, ça nous donne la possibilité de revoir ça tranquillement parce que bon, on est parfois chargé. Hein. Et voilà, on fait ça à notre rythme. Et moi j'aime ça. Je me sens en fait accompagnée, épaulée et je sens vraiment le dynamisme de tout le monde. Même les autres projets, parce que voilà, on n'est pas dans l'ego, voilà, on est chacun à son projet, mais voilà, moi j'aime écouter les projets des autres, voir les avancées. D'ailleurs, j'ai eu des bonnes nouvelles là encore là ce week-end. Ça fait plaisir de voir ça parce que on se dit voilà, s'ils y arrivent, ben, moi aussi je vais y arriver, on va tous y arriver. Et c'est hyper dynamisant et enrichissant comment dire, je trouve pas le mot, mais ce dynamisme qu'il y a en fait dans le groupe. Et moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que ça allait être un groupe où il y allait avoir vraiment beaucoup de pollution, beaucoup de. Franchement, je m'attendais pas à ça. Et là, franchement, c'est quasiment tous les échanges que je vois, ils sont enrichissants.
sont enrichissants. Ça peut nous, voilà, des fois, on n'est peut-être pas dans le même domaine, mais il y a des choses qui nous interpellent. Moi, j'ai vu des échanges il y a quelques jours qui m'ont interpellée sur, voilà, comment faire lorsque, voilà, comment organiser son décès, voilà, enfin, organiser son décès, pas organiser son décès, mais lorsqu'on n'est plus là, parce que, voilà, quand on lève des fonds, lorsqu'on a une société, c'est des choses extrêmement importantes, en fait, à prendre en compte. Et ça interpelle. Et je pense qu'on a tous, en tout cas, vous fait exprès de prendre des personnes qui sont qui ont cet état d'esprit-là, et c'est bien. Et on a tous cet état d'esprit-là, motivé, déterminé, et ça fait plaisir. Franchement, ça fait extrêmement plaisir d'être dans une ambiance comme celle-ci. Moi, je n'attendais que ça, en tout cas. C'est super, je suis très très content de l'entendre. Aïta, dis-moi un peu plus sur la qualité des coachs, la qualité de l'accompagnement, on va dire, des coachs de Star Founders. Alors, ce que j'apprécie vraiment, la qualité des coachs, les coachs de Star Founders, c'est que voilà, ils ont une expertise. Ce sont vraiment des experts dans leur domaine. Chacun, ils se complètent. Donc, franchement, vous vous complétez très bien. Et ça, c'est extrêmement enrichissant parce que vous nous partagez énormément de choses sans filtre. Et c'est, voilà, j'ai vraiment l'impression d'être dans une très, très bonne école. Et c'est vrai que, voilà, moi, à 38 ans, voilà, quand je me forme à nouveau, j'adore apprendre encore des nouvelles choses et être en plus entouré par des coachs qui ont cette expertise-là. Parce que vous avez tous une expertise différente et vous êtes vraiment tous différents et vous vous complétez vraiment au top. Donc, franchement, moi, voilà, j'ai que du positif hein, de ce côté-là. D'accord, super, Voilà. super, ça fait plaisir. Aïta, parle-nous un peu plus de tes résultats aujourd'hui. Où est-ce que tu en es en termes de levée de fonds, etc. Ce serait bien de motiver les gens à Bien travers sûr. tes résultats. Ouais. Alors effectivement, c'est vrai que j'avais été découragée, hein, tu as vu, par rapport à toutes ces levées de fonds en 2020. Le fait que voilà, j'ai découvert Star Founders et que j'ai intégré voilà, le réseau, effectivement, j'ai été à nouveau remotivée. Après, moi, je suis quelqu'un de pas très compliqué à remotiver. Hein, voilà, il me suffit. Voilà. Je me remotive très rapidement et je savais que je n'avais pas terminé hein, avec ça, avec les levées de fonds. Et effectivement, là, les résultats, ils sont là parce que en peu de temps, c'est vrai que là, ça fait même pas 2 mois, hein, 1 mois et demi à peu près que j'ai commencé la formation. J'ai déjà, recommencé à mettre en place un nouveau pitch parce que c'est vrai que c'était pas bon, voilà. Par rapport à ce que vous nous enseignez, voilà, mon pitch franchement, je me suis rendu compte qu'il était pas bon, qu'il était un peu trop long, c'était un peu trop, fallait le faire autrement, donc j'ai retravaillé ça. Je l'ai fait en vidéo avec mes équipes. J'ai contacté du coup des investisseurs, enfin plusieurs investisseurs par rapport à votre méthode, hein, et j'ai déjà eu voilà, des retours qui sont positifs. Voilà. Et là, en fait, le dynamisme est revenu et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur, on va dire grosso modo, pour avant la fin de l'année, je pense qu'on va pouvoir lever entre 500 000 et 600 000 euros. C'est Voilà. magnifique. Ouais. Donc, Donc, entre 500 et 600 000 d'ici la fin de l'année. et Aujourd'hui, tu en encore. es. Et encore. Parce que vous m'avez appris des choses quand même. Vous m'avez appris aussi qu'il est possible, lorsqu'on lève des fonds, de pouvoir en fait compléter avec, voilà, par exemple, des prêts de la BPI. Et c'est bien entré dans mon oreille, ça. Donc voilà, comme mon objectif, c'est de lever 1 million, voilà. Donc du coup, on va continuer sur cette lancée en espérant plus, tout en sachant que c'est déjà très bien d'avoir toutes ces pistes-là qui sont, voilà, les voyants sont au vert. Hein. C'est super, je suis très très content de l'entendre. Que Mm. dirais-tu, Aïta, aux femmes qui hésitent aujourd'hui d'entreprendre, qui ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans la levée de fonds, qui sont déjà entrepreneurs et qui ont peur de se lancer dans la levée de fonds? Alors c'est vrai que, bah oui, en tant que femme, oui, mon message, il est principalement voilà, pour les femmes. Hein, voilà. Moi, je suis maman, j'ai 4 enfants, ils sont en bas âge, hein, pour vous dire, hein, le dernier a 2 ans et demi. Je ne vais pas vous cacher que j'attends mon 5e enfant, donc je suis à presque 6 mois de grossesse là, donc 6 mois en ayant une famille assez nombreuse comme ça, en ayant 2 sociétés à gérer, je peux le faire. Voilà, faut franchement croire croire en vos projets, croire en vous. Et voilà, c'est quelque chose de faisable. On a de la résilience, en fait. Les femmes ont extrêmement, c'est une compétence
je pense qu'on a quasi toutes. Voilà. Et du coup, moi, je pense qu'il faut vraiment jouer sur cela. Vous allez avoir des moments qui ne vont pas être faciles. Moi, j'en ai eu, hein. Je ne vais pas vous le cacher, en 4 ans et demi, j'ai eu des moments de doute, j'ai été mal entourée, mais voilà, je n'ai pas lâché. J'ai toujours cru en Awali, j'ai gardé mes valeurs, voilà, surtout garder vos valeurs. Les valeurs de ma société, ce sont mes valeurs. Et je me suis ensuite entourée petit à petit. J'ai créé mon réseau, voilà, tout en sachant que là, aujourd'hui, bah, j'ai une équipe stable. J'ai maintenant mon mari qui travaille avec moi depuis février. Donc, du coup, voilà, c'est beaucoup de travail. Il ne faut pas lâcher. Il faut vraiment vous dire que voilà, vous allez passer par des moments un peu plus compliqués, mais c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Vous ne pouvez pas arriver au sommet sans obstacle. Ça n'existe pas. Je pense que tu pourras me le confirmer. Voilà. Mais voilà, si vous croyez en votre projet et que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, que ça change la vie des gens, parce que moi, c'est ça, Nawali, pour moi, change la vie des gens. Donc, si vous vous faites un projet et que vous vous dites, voilà, ça va changer la vie des gens, c'est un projet avant-gardiste, voilà, mettez-le en place. Surtout, ne vous entourez pas, n'écoutez pas les mauvaises ondes. Vous allez avoir beaucoup de négatifs autour de vous, voilà, beaucoup de personnes qui vont essayer de vous en dissuader. C'est toujours comme ça, surtout quand on est une femme, tu ne vas pas pouvoir le faire, et tes enfants, et ceci, cela, comment tu vas faire pour… Parce que moi, j'en ai entendu, hein, voilà. Et c'est qui va récupérer tes enfants et tu vas faire comment? Bref, voilà. Voilà. Je m'organise. Voilà, organisez-vous pour pouvoir en fait accéder à votre rêve. Et c'est vrai que aujourd'hui, moi, en mettant en place ce que j'ai mis en place, je suis quasiment devenue ma propre héroïne de mon histoire. Et donc, voilà, moi qui étais très peu confiante en moi, qui, voilà, je viens de très, très loin. Voilà, vous ne partez pas de rien, mais vous partez peut-être de loin et vous pouvez accéder à vos rêves. Et franchement, si je passe dans Forbes dans quelques jours, parce que c'est le cas, Amine, je te le dis, je repasse dans Forbes vendredi prochain en vidéo, donc c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai pas lâché, c'est parce que j'ai la niaque, je suis restée déterminée et que j'ai toujours cru en Awali et que je sais que ce n'est que le début. Donc franchement, ne lâchez rien. Il est magnifique ce message, vraiment extraordinaire. J'ai de la chance d'être là et de l'écouter. Et j'ai fait en sorte vraiment de le broadcaster à fond parce que je t'ai dit, tu es vraiment, je le dis sincèrement, ton énergie et ton mindset, il est exceptionnel. Et j'en Merci. doute pas que tu vas aller très très loin dans tes projets avec ça. Ça, j'ai Merci vraiment en tout cas. J'essaye aucun doute. de me motiver Voilà. en tout cas. Une dernière question. Mm, mm. Euh, Est-ce que tu recommanderais le programme Star Founders? Alors franchement, dans ma vie d'entrepreneur, j'ai été happée par plein de formations, plein d'experts dans tout genre, en tout genre. Franchement, je ne vous le cache pas. Effectivement, la seule formation, franchement, que je recommande aujourd'hui, c'est celle de Star Founders, pour pouvoir en tout cas lever des fonds, pour pouvoir être accompagné dans toute ce dynamisme, ce mindset d'entrepreneur. Voilà, Star Founders, ça m'a remotivé, ça m'a remis dans le chemin de la presque réussite. Hein. Voilà, on va aller vers les 1 million. Et voilà, moi, je vous recommande parce que vous êtes des personnes vraies, vous vous impliquez à fond. Et franchement, je ne m'attendais pas à tout ça. Je ne m'attendais pas à autant d'implication, autant de… Voilà, vous donnez vraiment voilà, de votre personne et de votre conseil et de votre expertise. Et effectivement, c'est extrêmement intéressant d'être entouré par un réseau comme ça. Donc, franchement, voilà, moi, c'est que du positif aujourd'hui. En tout cas, là, ça m'a remotivé. Ça m'a tellement motivé que je vais te dire une chose, Annie. Voilà. Voilà, parce que je n'ai pas terminé. Quand même, là, moi, j'ai mes 2 sociétés qui marchent très bien. L'idée, quand on est entrepreneur, c'est de continuer à entreprendre. Et là, aujourd'hui, Star Founders m'a remotivé. Je suis en train de mettre en place 2 autres nouvelles sociétés. Voilà, une dans l'immobilier toujours et une autre plutôt dans le marketing. Et j'avais laissé ça de côté, mais là, j'ai été à nouveau remotivée et je les ai remises en place et les créations d'entreprises sont en cours là. Voilà, c'est pour que ça démarre, pour que ça puisse démarrer début 2023. Voilà. C'est super. Bah, écoute, j'attends rien de moins de toi, tu vois. C'est clair que tu as énormément de potentiel et j'en suis certain que tu vas réussir dans tous tes projets. Moi, je te le dis et je te le redis, tu vois, je reconnais en fait les gens qui
qui sont là avec un mindset positif, qui sont là et qui sont en train de se battre, et aussi qui ne sont pas avares de leurs conseils et aussi de leur réseau. Je t'ai vu dans les sessions de coaching et en train d'aider, vraiment de proposer à aider des gens, à passer à la radio, à Oui, partager tes contacts, etc. il n'y a Vraiment, pas de souci. Ouais. ouais, et ça, c'est extraordinaire et ça C'est fait partie de vivre mes en fait. valeurs. Justement, c'est pour ça, moi, je suis très, très content qu'on puisse attirer des gens comme toi dans Star Founders. Et sache que pour moi, c'est un vrai plaisir de t'avoir et vraiment de mettre toute notre expertise pour t'accompagner. Nous, on s'est fait une promesse, même nous, on était très, très mal accompagnés quand on a commencé. C'est pour ça on s'est dit, on arrête tout, on fait que du concret, pas de bullshit. Si, je sais très très bien que toi, les autres entrepreneurs que nous avons dans le programme, vous n'avez pas de temps à perdre. Donc, Ouais. on essaie d'aller droit au but et de vous orienter le mieux de ce qu'on peut faire. Et je suis très très content de savoir que pour l'instant, on est en train de réussir cette mission et on va continuer à se donner à fond pour faire ça. Bah, écoute, super. Bah, c'est vrai que c'est au-delà de la levée de fonds, c'est que ça m'a reboosté, quoi. Je ne sais pas si tu te rends compte, ça m'a reboosté. Et puis, c'est extrêmement important de se sentir en fait accompagné à certains moments. Surtout que là, bon, au moment où en fait je vous ai contacté, j'étais un petit peu souffrante. Et effectivement, c'est voilà, c'est la formation vraiment qui m'a redynamisée et qui m'a permis de me dire, voilà, il y a des possibilités de continuer. Même en étant un peu malade, tu peux continuer, tu fais la formation en ligne, tu les écoutes. Et puis, tu vas être, voilà, toute cette énergie, tu vas la ressentir. Et puis, c'est exactement ça. L'énergie qui est dans les groupes, là, on la ressent, mais fois, voilà. En tout cas, ça fait plaisir. Franchement, votre accompagnement, ce que vous avez mis en place, parce que je pense que c'est des valeurs communes qu'on a, le partage. Voilà, c'est la même chose. Voilà, moi, je suis quelqu'un de